Alors, la section 4.1.1, un exemple. Comment est-ce que je sais si mon client répond à mon critère numéro 1 pour le qualifier, soit il fait beaucoup d'argent? Donc, j'ai un client type qui fait 100 $ de l'heure. Ça a l'air beaucoup vite comme ça, 100 $ de l'heure. Il doit être riche, être capable de payer mon service. Mon client travaille, dans le fond, 5 heures par jour, 5 jours par semaine, parce que dans le fond, évidemment, là, si mon client, trouve ses clients lui-même, c'est sûr qu'il n'est pas capable de remplir sa journée au complet de 8 heures. Donc, 5 heures fois 5 jours, mon client fait 2500 $ par semaine, ce qui nous revient environ à 125 000 par année. Mon client, comme on a dit, paye ses frais, lui reste 100 000 par année parce qu'il faut qu'il paye son bureau, son chauffage, son électricité. Mon client n'a pas les moyens de voir notre service qui coûte 1000, 2000 $ par mois parce qu'il devrait nous donner beaucoup trop de son argent. Donc, qu'est-ce qu'on apprend comme leçon là-dedans? Si le client charge 100 $ de l'heure, vite comme ça, s'il est tout seul, c'est pas assez. Je dois aller sur un client qui charge plus que 100 $ de l'heure. Un dentiste, combien il charge? 700 $ de l'heure. Ça, c'est mon client potentiel. Un avocat, combien il charge? 2, 3, 400 $ de l'heure. Encore une fois, c'est mon client potentiel. Qu'est-ce que je peux faire sinon avec quelqu'un qui charge effectivement 100 $ de l'heure? Je vais prendre un client qui possède une clinique, dans le fond, et qui a plusieurs personnes qui font 100 $ de l'heure. Comprenez-vous? Donc, si dans le fond, ici, j'ai mon monsieur qui est psychologue, qui charge 100 $ de l'heure. Si ce n'est pas lui qui possède la clinique, il ne se fait évidemment pas payer 100 $ de l'heure. Il se fait payer environ la moitié de ça, là. Donc, il se fait payer ici 60 000 $. Et après avoir payé les frais, il y a un beau 40 000 $ de cash là, qui nous reste comme profit par psychologue. Si ma clinique a 5 ou 10 psychologues, ça veut dire que le propriétaire fait, en plus des clients qui s'occupent lui-même, 400 000 $ par année, mon client est qualifié. S'il fait plus que 200 000 $ par année, il n'y aura pas de problème à nous donner 12 000. S'il fait 300 000 $ par année, il n'y aura pas de problème à nous donner 24 000, soit 1 000 ou 2 000 par mois. Ce qui est important de savoir aussi, c'est en général, plus le client fait d'argent, moins ça va être de trouble pour vous, plus il y a de chances de rester. Parce que si mon client fait 400 000 $ puis je lui dis « Hey, vous allez me donner 1000 $ par mois, ça fait 12 000 $ par année. » Même si ça ne marche pas tout à fait exactement comme prévu, mon client, ça ne le dérange pas beaucoup parce que ça ne fait aucune différence. Il va encore au restaurant, conduit encore la même voiture. Donc, il faut quand même se donner... C'est sûr que plus le client fait de l'argent, plus il est difficile à trouver, là, mais le plus qu'on se donne de jeu, le plus qu'on a de chance de conserver le client et que le client, dans le fond, soit pas trop de trouble à être mécontent chaque mois, qu'il faille ajuster le service puis envoyer plus de rapports.